Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ma nouvelle vidéo astro-divinatoire. Donc ça va être celle du mois d'avril et de la période bélier. Donc bon anniversaire à tous les béliers. C'est une période qui commence avec le printemps et l'équinoxe. Donc l'équinoxe, c'est le jour exact où il y a autant de jours que de nuits. Et donc après on est le 20 mars, on est dans le printemps. Donc voilà, je ne vais pas vous cacher, j'espère que vous ne serez pas trop déçus parce qu'évidemment j'avais prévu de vous faire la vidéo à l'extérieur pensant qu'il y aurait un très beau soleil. Et pour tout vous dire, je suis partie et je suis revenue et j'ai dû improviser parce qu'il y avait vraiment trop de vent et puis il y avait un temps maussade et gris. Et moi j'ai pas envie de vous envoyer ce temps maussade parce qu'il est là sur la fin du mois de mars et ce qu'on veut c'est du printemps, c'est des couleurs, c'est du jaune, du blanc, c'est du rouge aussi, hein. Le bélier c'est le guerrier. Donc c'est le premier mois du zodiaque, sur la roue du zodiaque, donc c'est le renouveau. Alors moi exprès, pour vous faire des petits clins d'œil comme ça, j'aime bien, hein, donc je vous ai mis ma tenue de combat. Alors du rouge, du noir, hein, on s'affirme, et puis les bottes cavalières parce que ce mois-ci on prend position dans tout ce qu'on veut, donc c'est vraiment important. Et puis il y a deux symboles qui sont là aussi, hein, ce mois-ci, hein, c'est la foi, parce que le 18 avril, c'est la résurrection, donc c'est vraiment là que le printemps il va se mettre en place, hein. Je dis ça pour les gens qui attendent des fins de situation et qui sont encore dans une période un petit peu compliquée. Donc moi j'avais voulu aller à Versailles parce que je trouvais ça bien et je voulais vous faire un plan sur justement le château, le faste, la vision d'avenir qu'avait le roi soleil. Et puis roi soleil, je trouvais ça pas mal. C'est pas grave, hein, on a tous en tête l'image de Versailles. Donc l'idée c'est ce mois-ci, on reste focalisé sur nos projets parce que c'est actuellement qu'ils vont se mettre en place. Alors, par rapport au transit planétaire, c'est vrai, et je vous demande un petit peu de compréhension, je vous ai dit les choses, elles arrivent au printemps. Donc, elles arrivent au printemps, le printemps c'est jusqu'au 21 juin. Mais vous n'allez pas devoir attendre jusque-là pour trouver les bonnes situations, le travail qui vous correspond, la personne, l'amour qui va fleurir, tout ça, c'est vraiment actuellement que ça se passe. Donc il y a déjà des signes pour certaines personnes, hein. Moi je le vois dans les consultations, donc ne lâchez rien, tout ce qui arrive c'est très très bon pour vous, c'est parfaitement en alignement et ça bascule juste après l'équinoxe, hein. Donc le bélier, un bon anniversaire à tous les béliers qui ont beaucoup de planètes chez eux quand même, donc ils peuvent être un petit peu fatigués. Je l'avais dit, ils ont surtout Uranus, on verra ça dans les transits, donc Uranus qui dit c'est le moment de changer, mais c'est le moment de changer pour tout le monde. Donc il y a une interaction entre Saturne qui dit c'est long et puis il y a Uranus qui dit il faut vraiment que ça change. Mais c'est vrai, il faut vraiment actuellement relever tous les défis que vous avez dans votre vie. Il ne s'agit plus de je vous avais dit ça début février. Je vous avais dit, il ne faut pas avoir envie de changer de situation parce qu'on est fatigué ou parce qu'on en a marre. Juste, voilà, il faut que ce soit un changement plus profond. C'est-à-dire, moi, dans ma vie, qu'est-ce qui est porteur pour moi? Vers quoi je veux aller? Vous voyez, une sorte de vision. Et c'est le moment pour justement se dire, maintenant, je vais rayonner, éblouir, être moi-même. Alors on fait attention à l'ego, effectivement, parce que le bélier, il en a beaucoup. Alors les béliers, ce sont des gens extrêmement volontaires, déterminés, hein. Ils sont aussi hâte d'arriver, ils sont pressés. Alors des fois, ils s'agitent un peu et les planètes, elles nous disent, ça s'agite, mais pour l'instant, ça s'agite beaucoup dans la tête, hein. Donc c'est un peu cacophonique et puis il y a une augmentation peut-être en fin du mois de mars de tout ce qui est le stress, la tension nerveuse, circulation sanguine, réaction à fleur de peau. On fait attention à tout ça et on ne s'emporte pas, il vaut mieux rester calme. Alors l'image du guerrier, moi je voulais aussi vous en parler un petit peu. Et je vous ai mis une épée, hein, quand même. Voilà, alors c'est le moment de poser l'épée parce que c'est pas la peine de combattre. Et le bélier, il a des fois tendance à argumenter, à aller à l'affrontement. Et ça, c'est pas très bon. Je veux dire, ça dépend des gens que vous avez en face de vous, mais des fois c'est des dialogues de sourds et puis des fois on n'écoute pas l'autre non plus. Donc c'est mieux de déposer les armes et de
calmer les situations qui sont quand même assez tendues, simplement parce qu'on a envie de changement et on a envie que ça arrive. Quand on attend des situations ou des réponses ou que quelqu'un se décide, etc., ça crée une sorte de stimulation. Voilà. Moi, je ne vais pas vous cacher, actuellement, on a l'impression d'être des volcans et ça bouillonne à l'intérieur. Et ça, c'est beaucoup dû aux planètes. Et je vais vous demander encore un petit peu de patience. Alors, au niveau des dates, on va viser la prochaine pleine lune et puis, effectivement, la fin de ce carême. Voilà, donc, c'est une période qui demande de prendre sur soi. Alors, soyez des guerriers de la lumière, c'est-à-dire soyez comme les béliers. Le bélier, c'est pas pour rien qu'on dit on enfonce les portes avec un bélier, ce que font les policiers. Ça c'est bien, mais il faut avoir la tête dure. La tête dure, c'est pas toujours bien pour faire rentrer des nouvelles choses et pour se dire, et si je voyais peut-être d'autres opportunités. Donc il faut rester un peu ouvert parce que les choses qui arrivent actuellement, elles sont un peu décousues et on n'arrive pas à les mettre en ordre. Mais ce mois d'avril, c'est le mois où vous allez mettre de l'ordre dans ça, vos idées et vos projets. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, fin mars, début avril, moi, dans quelle situation je vais être en juin et puis en septembre. C'est les initiatives que vous prenez maintenant qui vont être porteuses. Alors on voit des bourgeons, tout ça dans la nature, et puis les gens qui veulent faire planter leur potager, tout ça, c'est maintenant qu'il faut se décider. Donc ça va être le moment de faire des choix importants, des choix d'orientation. Donc le bélier, voilà, le petit défaut qu'il a, c'est, comme je disais, il est pressé, donc il veut arriver le premier. Mais être le premier ou aller en ligne droite comme ça vous donne quelque chose qui est des fois un peu trop direct, voilà, qui peut heurter les autres. Donc, il faut faire attention à ça, parce que l'ardeur, la fougue, c'est très bien, mais il faut la canaliser, c'est vraiment important. Donc, les avantages de cette énergie bélier, c'est évidemment une grande volonté intérieure. C'est le fait aussi que le bélier, il aime bien faire la fête, ça c'est vrai, il aime bien être entouré de copains. Alors par contre, attention, c'est souvent lui qui commande. Donc vous voyez, il y a toujours cette énergie à l'intérieur de nous qui dit, ça doit être à ma façon. Mais l'univers, il est tout le temps en train de nous dire, c'est peut-être à ta façon, mais ça ne va pas être exactement à ta façon. Il va falloir que tu sois un peu plus flexible. Et puis, on gère un peu cette grande capacité comme ça qu'on a en nous, ce potentiel. Alors effectivement, je vous ai mis aussi des œufs dans un petit nid, c'est Pâques, donc les œufs ils vont éclore, mais il peut y avoir actuellement une multitude de projets ou une multitude de situations, et puis il va peut-être falloir en choisir une ou deux. On va pas pouvoir garder des situations, voyez, c'est comme on dit, il faut vraiment lâcher ce qui ne marche pas, ce qui ne vous correspond plus. Donc, ce qui est bon, ça vous est communiqué par des signes qui disent vas-y, continue, c'est là. Donc, l'intérêt de cette énergie bélier et du bélier, des gens qui sont béliers, c'est qu'ils sont aussi un côté, quand je dis guerrier, ils ont aussi un côté aventurier. Mais plus que ça, et encore plus pendant ce mois-ci, le mois d'avril 2017, on ne va pas trop parler d'aventure, je vais plutôt parler d'exploration. Alors l'exploration, c'est un petit peu différent. Ça veut dire aussi se poser des vraies questions très profondes pour faire rejaillir une voie qui va être définitive. Il peut y avoir actuellement beaucoup de gens qui se posent des questions sur leur vocation. Justement, si c'est là et que ça pousse, c'est probablement parce que c'est ça qui a un avenir. Donc la spontanéité des béliers, on les connaît bien, et puis comme je dis, ils lâchent rien. Donc c'est des personnes qui, quand ils veulent quelque chose, ils disent je le veux, et puis ça dépend de l'environnement, mais on ne peut pas tout avoir d'un coup, et il ne faut pas claquer les portes, ça c'est vraiment important. Alors le bélier, il peut avoir une autre qualité qui est là tout le temps, souvent, c'est du charme, et puis il est surtout très positif. Donc le guerrier, comme je disais, on a posé les armes, donc il faut être un guerrier de paix et de lumière, donc transmettre ça. Et puis, comment mieux convaincre les autres que de les rallier à nos idées, et c'est mieux que de leur faire rentrer les idées dans la tête comme ça. Alors, au niveau de la France,
on est dans la période des élections qui arriveront début mai. Donc vous voyez comment les gens, il y a ce climat un petit peu, je ne sais pas comment ça va tourner, parce que ça va dépendre de qui sera élu, mais actuellement il y a une sorte de combat. Donc il faut être juste quand même, et puis il faut bien respecter aussi l'affectivité des autres, la phase de questionnement dans laquelle sont les autres. Donc c'est important parce que sinon on s'énerve trop. Et puis Dieu sait que les nerfs actuellement, ils sont un peu tendus. Donc le bélier, moi ce que j'aime c'est ce capital énergie qu'il a, parce que c'est lui qui déclenche la passion. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que ce mois-ci, il va sûrement y avoir des déclenchements de passion. Donc ça peut être des rencontres, coups de foudre. Ça peut être aussi des envies créatives. Ça c'est extrêmement fort. Donc le bélier, moi j'aime à dire, il dynamise, même il dynamite des fois des situations. Donc il peut y avoir beaucoup de surprises. Les choses qui arrivent de façon un peu inattendue. Mais ça, c'est vrai. Voilà, je sais pas comment vous dire. Le matin, on se réveille et hop, il y a une nouvelle fleur qui a fleuri et c'est beau et c'est là et c'est vraiment là. Et puis il n'y a plus qu'à respirer ce parfum de passion et puis continuer. Si je vous dis ça, c'est parce que les situations elles vont se déclencher d'un seul coup. Alors selon les gens, ça va être peut-être tout début avril. Pour d'autres, ça va peut-être être plutôt sur la fin d'avril. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est ce qui arrive actuellement. Ce sont des choses qui vont vraiment se poser dans votre vie. C'est comme si on construisait vraiment l'avenir, mais un avenir qui nous correspond. Je vous rappelle, Jupiter, il est en balance, il vient chercher l'harmonie, donc c'est le moment de s'aligner, c'est ce que dit l'équinoxe aussi. Donc on profite des qualités du bélier qui est la débrouillardise, ce tempérament comme ça, ouais, voilà, profitez-en, et puis vous faites attention juste au fait que l'énergie, comme je disais, un petit peu nervosité, tout ça, le bélier, il est quand même assez susceptible, impétueux, et puis il conteste. Alors, voilà, c'est bien de contester, mais c'est bien aussi de se dire, plutôt que d'utiliser mon énergie à aller contre quelque chose, voilà, qui forcément, peut-être ne veut pas s'ouvrir, parce que c'est pas pour vous, voilà, c'est ça, cherchez autre chose. Alors, pour des situations de gens par exemple qui cherchent du travail, comme je vous disais moi début d'année, il faut élargir, c'est ça, les champs de compétences, et il y a un vivier en vous, il y a un potentiel, il ne demande que ça, donc nourrissez ce qui vient éclore et qui est porteur. Donc c'est le moment de vous dire, vous fixez des buts lointains, voilà, et la ligne droite, le côté je fonce, c'est bien, mais des fois, ça nous empêche de rencontrer d'autres situations ou d'autres personnes qui sont là pour nous aider et qui vont apporter leur pierre à l'édifice pour construire quelque chose qui sera encore plus stable dans les prochains mois. Donc, vraiment, visez loin, mais c'est le moment de vous dire, moi, j'ai envie, je ne sais pas, de faire un nouveau métier, voilà. Et puis, en fonction des planètes, je vais vous en parler, se dire, pour atteindre cet objectif, j'ai besoin de ça, il faut que j'explore ça, et puis ma créativité, elle s'éveille, elle se réveille. Il y a vraiment, vous verrez les cartes, mais c'est quelque chose qui est en vous, qui ne demande que ça. Et donc, je veux redire, il ne faut plus actuellement se dire ça, je le garde parce que je suis habituée, il faut des vrais changements en profondeur. Et puis, c'est le moment de prendre ce risque-là. Le risque d'être vous-même, le risque de vous affirmer tel que vous êtes, le risque de se dire, j'ai envie d'être heureux et je vais tout faire pour. Donc c'est le moment d'assumer ses choix. Il y a beaucoup d'aplomb, on prend des initiatives, on peaufine nos plans, on augmente notre volonté, d'être notre propre maître. Voilà, c'est ça. Alors le bélier, il n'aime pas l'autorité. Des fois, il faut composer ou alors il faut contourner. Il ne faut juste pas se laisser envahir par de l'émotion et des réactions un petit peu d'orgueil.
soyez enthousiaste, restez enthousiaste et efficace. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, ben voilà, c'est comme je vous ai dit, je voulais vous faire la vidéo quelque part, ça n'a pas fonctionné, ce n'était vraiment pas ce que j'aurais voulu vous transmettre comme énergie. Ben, je m'adapte, je fais le lendemain et puis voilà, il suffit d'avoir un petit peu la créativité, de retourner les situations pour garder son calme et se dire finalement c'est pas si grave. Voilà, je vous souhaite à tous un bon printemps. Vivement qu'il fasse très beau, qu'on reprenne le soleil parce que ça capitalise aussi la vitamine D, donc positif. Et puis, souriez à la vie, elle vous sourira. Je vous assure que les situations, elles se déclenchent maintenant. Les choses qui ont déjà eu un peu lieu, elles vont s'affirmer vraiment fort. Les rencontres, hein, voilà, qui sont déjà dans une phase d'union, de réunion. Voilà, maintenant il n'y a plus trop de peur. Peut-être encore la fin du mois de mars. On attend la nouvelle lune parce que c'est là que l'énergie bélier, ben, elle explose. Donc, faut exploser avec joie et puis positivité plutôt que d'exploser de colère. Donc, je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril et je vous retrouve tout de suite pour les transits. Donc, les transits du mois, alors je vous fais un petit clin d'œil hein, parce que, par exemple, une personnalité bélier, ça pourrait être Lara Croft. Donc voilà, hein, on élague un peu tout ce qui gêne pour avancer et puis on se dit les énergies sont constructives même si on ne voit pas trop le plan. Hein, voilà, par rapport au plan divin et tout ça, ça peut paraître flou, mais c'est pour notre bien et ce qui va rester, ce sera le meilleur et surtout ce qui va croître. Voilà, donc les transits, hein, j'ai noté. Alors l'équinoxe, hein, c'était le 19. Et puis le printemps, c'est le 20 mars. La période bélier, le soleil, il entre donc chez les béliers le 21 mars jusqu'au 20 avril. Donc on fait attention jusqu'au 25 parce qu'il y a une conjonction avec Saturne et Mercure. C'est pas top, hein. Ces deux-là, ils s'entendent pas formidablement bien. Donc il y en a un qui bouillonne d'idées, puis l'autre il lui dit c'est long. Alors justement, hein, ça démultiplie les idées et ça met un peu de flou. Donc on patiente un petit peu, on patiente jusqu'à la nouvelle lune le 28 mars, voilà, qui sera en bélier. Et donc juste avant, on était encore dans la période de la pleine lune en vierge. Donc la vierge, des fois, elle s'inquiète trop et puis elle peut se laisser un peu déborder par ses émotions parce qu'elle aime bien quand c'est carré, organisé, planifié, etc. Comme c'est un petit peu le bazar, hein, ça ne fonctionne pas. Donc on fait attention pendant la période du 21 au 25 et après de 25 au 28. Alors vous allez me dire, oh là là, ça recule, ça recule. C'est, on va dire, 8-10 jours. Sur un mois, c'est pas grand chose et sur une année, alors vraiment, ça compte pas du tout. Donc, une pleine lune, une nouvelle lune en bélier, comme je vous ai dit, ça amène ces énergies bélier qui dit j'y vais, je décide, j'assume mes choix. Éventuellement, je vais à la confrontation. Donc ça, on fait vraiment attention. On évite, hein, je pense que c'est pas un bon comportement parce qu'en face de vous, vous risquez des gens qui peut-être aussi envie d'aller à la confrontation. Donc le mieux, ça va être d'utiliser Mercure qui est quand même un allié pendant ce mois-ci. Et puis la pleine lune, la prochaine pleine lune, ce sera le mardi 11 avril. Elle sera en balance. Alors, vous voyez, on a quand même une période qui va rester un petit peu dans l'entre-deux parce que période de la nouvelle lune, ça dit je fonce. Et puis après, quand on arrive dans la période de la pleine lune, c'est-à-dire le 11, moitié du mois, la balance, elle hésite. Mais ça arrive des fois. Ça veut dire on prend des décisions et puis après on se demande si on a fait le bon choix. Et du coup, avec l'énergie balance, la pleine lune, ça, comment dire, ça vient remettre de l'hésitation. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que par exemple, si vous avez une proposition de travail, on peut être très dynamique en cherchant un travail, etc. Hein, alors qu'on ait un travail ou qu'on n'en ait pas. Et puis quand l'entretien, on nous dit c'est bon, c'est à ce moment-là qu'on se pose la question. C'est comme quand on veut se marier. On est avec quelqu'un, on s'entend bien, alors tout va bien, on se dit bon on va vivre ensemble, on va se marier ensemble. Et puis quand on a fait les papiers ou quand on est prêt à faire les papiers, vous voyez, c'est là qu'arrive l'hésitation. Et elle va arriver aussi ce mois-ci. Par contre, la pleine lune en balance, il faut compter sur ces qualités de la balance qui sont la diplomatie, hein, qui est
peut-être de revoir la façon dont on envisage les situations et notamment de résoudre les impasses. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller à la confrontation, bah, ça va amener de la douceur et ça va donc terminer le mois, je vais dire, plus calmement. Et ça tombe bien parce que le printemps, il faut vous dire ça, il va s'installer au fur et à mesure des semaines aussi. Donc le temps, là, il est encore un peu froid, il y a un vent fou, le ciel n'est pas très bleu. Bah, comment vous dire, il suffit de se dire, ben, c'est pas je m'en fiche, mais c'est quand même, le printemps il va quand même arriver et puis il fera quand même beau. Donc à un moment donné le soleil il va vraiment prendre toute son ampleur et les situations c'est pareil. Elles vont finir par émerger, voilà. Les neiges vont fondre et les rivières vont augmenter et puis toute la nature va croître et puis ben, voilà, les œufs vont s'ouvrir si vous voulez. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la résurrection Pâques, hein, c'est symbolique mais c'est quand même pour tout le monde, bah, ça va être vers le 18, donc vous voyez, après la pleine lune. Donc c'est là vraiment que tout se pose et qu'on est très serein sur la route qu'on a pris. Alors, Jupiter justement, je parlais de la balance, bah, il est toujours en balance, hein, et puis jusqu'au mois d'octobre, et puis il est toujours rétro. Alors il est toujours rétro jusqu'au mois de juin, donc je ne vais pas vous dire qu'on a encore une phase avril jusqu'à juin, mais c'est à peu près ça. Mais je pense qu'actuellement, il vaut même mieux viser septembre, voire carrément décembre l'année prochaine. C'est ça, en fait. On est en train de développer, alors c'est beaucoup plus marqué sur la vie professionnelle et puis les choses un peu financières, de se créer la route pour une carrière, pour une nouvelle vocation, pour trouver un nouveau lieu de vie, pour résoudre des choses liées au patrimoine et puis aux investissements. Ça c'est à cause de Pluton qui est en Capricorne. Donc peut-être il faut encore, début de la période Bélier, focaliser là-dessus. Et le Bélier il est quand même beaucoup plus à l'aise pour être sûr. Il est beaucoup plus sûr de lui dans la vie professionnelle que dans les sentiments. Voilà, parce que les sentiments, ben, ils ne gèrent pas les émotions des autres. Alors que dans la vie professionnelle, ben, c'est son propre maître, comme on l'a dit. Et ça, c'est une vraie force qu'ils ont. Hein. Donc, il faut peut-être être plus attentif à la vie professionnelle en début de mois et puis à la santé aussi. Hein, ça va être important. Donc, avec Jupiter en balance qui est rétro, hein, et qui est donc en face de l'énergie bélier, on fait attention au dérapage et puis on évite les décisions brusques, hein, comme je vous ai dit. Voilà, l'emporte-pièce. Voilà, je ne sais pas si vous demandez une augmentation ou quelque chose, ou qu'on vous dit non. Bon, des fois, il vaut mieux rien dire. Ou, vous voyez, si on ne veut pas vous accorder une promotion, ben, vous ne claquez pas la porte, ça ne sert à rien. Vous dites, ok, bon, j'ai bien enregistré que tu ne veux pas me donner une promotion qui correspond à mon mérite, à mon potentiel, ben, je vais aller voir ailleurs. Et ça, je vais le faire ben, de mon côté. Voilà, c'est un petit peu ce qu'il faut faire. Donc, continuez votre route, vraiment en focalisant sur vos propres intentions. Donc, on a Vénus aussi. Alors, Vénus, c'est un petit peu, justement, ce qui va nous ralentir, parce qu'il est toujours rétro. Et puis Vénus, eh ben, au lieu de stationner comme Bélier, comme il est là, il se dit je suis bien, hein, il y a le soleil qui arrive en plus, hein, parce que Mars c'est le dieu de la guerre, et puis Vénus, Aphrodite, hein, c'est un peu l'amoureuse de Mars, donc on se dit ils vont pouvoir se rejoindre. Ben, Vénus, elle se rééchappe en Poisson, c'est-à-dire du côté du rêve et de l'illusion, parce qu'il y a Neptune en Poisson. Donc, mon interprétation et les énergies font que il ne faut pas se dire, mince, ça recule et ça ne va jamais avancer. Il faut se dire, les planètes reviennent dans une situation qui était là, février, début mars, peut-être, courant février. Et c'est comme si j'avais une nouvelle chance de revivre la même situation, mais vu que les autres planètes, elles ont bougé d'une façon différente. Donc si vous avez été à la confrontation, bah, c'est le moment de se dire, c'est peut-être plus malin, au lieu d'aller à la confrontation, de convaincre les gens. Et le bélier, il est souvent entouré d'amis et de copains parce qu'il transmet ça. Donc, ne faites pas les choses tout seul et puis surtout cherchez des alliés. Donc, c'est un bon moment quand même pour revoir des projets, comme je disais, les peaufiner, les agencer en fonction des possibilités qu'on a et puis un petit peu les contraintes. Les contraintes, c'est des contraintes, c'est pas des obstacles, hein, c'est pas tout à fait pareil non plus. Donc, faut pas se dire c'est pas possible, faut se dire c'est possible, mais ça va peut-être être différent de ce que j'ai prévu. Mais tout me dit et m'aide à
revoir la situation dans laquelle je suis pour que je... L'autre jour, j'ai pensé à ça, voilà, l'histoire des petits cochons. Bon, les 3 petits cochons, on connaît tous. Ah ben, le petit cochon, il est pressé et il fait sa maison en paille. Sauf qu'au moindre coup de vent, ben, elle s'envole. Alors que le petit cochon qui est plus malin, il se dit, ben, ça va me prendre plus de temps, mais je vais mettre des briques. Et puis lui, face aux aléas des situations, eh ben, il est bien au chaud chez lui. Donc, vous voyez cette idée-là de l'empressement, c'est bien. C'est bien pour se donner l'impulsion. C'est ça l'énergie bélier qui a ce mois-ci. Il faut se donner l'impulsion et se dire, ok, moi j'assume mes choix. J'ai le courage de faire ça, je débute quelque chose de nouveau. Et puis je vais m'améliorer au fur et à mesure des choses. Et plus ça va aller, et mieux ça va aller. Sauf si vous êtes dans une mauvaise situation. Mais comme on va revenir avec la pleine lune en balance, on va pouvoir réajuster et puis améliorer pour que ce soit vraiment bien fondé quand on arrivera chez les taureaux. Alors, Vénus, hein, donc on fait attention à l'illusion. Et puis, c'est le moment de doubler, de checker une situation, comme je vous ai dit, ou un projet. C'est-à-dire, c'est peut-être pas le mieux. Alors, je vais essayer de réfléchir. Et la position de Mercure va vous aider parce que Mercure, ce mois-ci, il apporte une extrême forte créativité. Soyez créatifs dans vos idées, dans vos déplacements. Faites les choses d'une façon différente de ce que vous faisiez avant. Il ne faut pas répéter les mauvais comportements. Si on ne corrige pas des erreurs ou des comportements, ils se répètent. Alors soit avec des nouvelles personnes, soit avec les mêmes. Donc à un moment donné, il faut vraiment prendre conscience de pourquoi on retombe toujours dans une situation un petit peu similaire. Alors Mercure, hein, Mercure, il va repasser en bélier le 21. Donc il est en taureau qui dit je construis. Donc lui, il veut vraiment construire. Et puis, il va être rétrograde à la fin du mois. Donc comme je vous ai dit, vers le 21. Donc ça va refavoriser les béliers et les signes de feu. Par contre, les autres, ils se disent, oh là là, je brasse des idées, je brasse des idées. Et actuellement, c'est, voilà, je vous dis, hein, c'est un volcan, c'est vraiment très puissant. Il faut vraiment faire attention à toutes ces énergies. Vous avez appris ça. Maintenant, il suffit de maîtriser ce que vous avez appris l'année dernière et en début d'année. C'est-à-dire, les énergies ne sont que des énergies, je les laisse passer. Et voilà, comme je vous disais, ça vient, je suis énervée. Et après, je me calme. Et je reprends le cours de ma vie et je reprends surtout mes projets. Donc on a surtout Mercure avec Uranus et le Soleil, hein, donc c'est très bon pour les initiatives et c'est une volonté aussi d'entraîner les autres. Alors il ne faut pas entraîner les autres parce qu'on a peur d'y aller tout seul, il faut entraîner les autres parce que c'est leur projet aussi. C'est un petit peu ça qu'il va falloir mettre en place. On a Mars qui est en taureau, donc il se retrouve avec Mercure jusqu'au 21, donc ça c'est très bien pour les actions concertées. C'est très efficace, c'est la vie professionnelle comme je vous ai dit qui est favorisée et puis c'est la possibilité de mettre en place des gros projets. Voilà, c'est vraiment ça, une carrière, construire une maison, vivre ensemble, déménager, vivre dans un autre pays, reprendre une activité que vous aviez au fond de vous et que vous vouliez faire profondément, je ne sais pas, une nouvelle vocation. Alors si vous avez toujours eu envie de faire un métier, c'est le moment de vous dire, et si je faisais vraiment ce que je veux. Pareil pour une personne que vous aimez. Et si c'était le moment de peut-être envisager cet amour, que peut-être on envisageait de façon pas possible ou avant. Donc, c'est un moment important, voilà, dans la vie de tout le monde. Donc, on fait attention quand même avec Mercure et Mars qui sont en taureau, donc ce côté un peu, des fois un peu têtu, quand même, au manque de tact, à la souplesse, hein, dans les mots, dans les idées. On ne peut pas présenter une idée en disant c'est ça, et puis ni avec l'ardeur de l'énergie bélier qui dit c'est comme ça. Parce que, je vous dis vraiment, ça heurte émotionnellement les autres, et puis les gens, ils ont tendance à un petit peu se bloquer. Et ça crée des situations qui restent figées. Et puis si on laisse l'énergie se développer, ça va faire deux personnes têtues, beaucoup d'orgueil, beaucoup d'ego. Et puis, il vaut mieux essayer de convaincre l'autre. Voilà. Par exemple, s'il y a des divorces, c'est vrai que c'est mieux de constater qu'on n'est plus bien ensemble et de se dire, et si on envisageait de divorcer,
que de dire à l'autre, écoute, je te présente les papiers et puis on divorce. Parce que là, l'autre, il n'a pas le temps de se mettre au changement. C'est pour ça que le mois dernier, je vous disais, il faut aussi accompagner les situations. C'est vraiment important. Et donc, connectez-vous aussi avec des amis qui sont complémentaires avec vous, qui vous comprennent et qui peut-être vous calment ou partagent avec vous de l'optimisme. Voilà, voilà, les bons amis, hein, ceux qui nous relèvent et qui disent « Bah si, t'as raison, bah, moi je te vois très bien faire ce métier-là, etc. T'as toutes les qualités pour... » Voilà, c'est ça qu'il faut engranger ce mois-ci. Donc j'ai noté hein, quand même, est-ce que j'ai oublié de vous dire des choses? C'est à peu près tout, voilà. Bon, c'est surtout parce que c'est compliqué et puis il ne faut pas se laisser abattre parce que c'est pas là, voilà. Hein, c'est un peu comme quand on va à la pêche, et ben des fois on n'a rien et puis d'un seul coup c'est à mort et puis c'est des bonnes prises. Voilà, donc c'est ce qui va arriver, c'est des très bonnes situations. Il y a des signes hein, qui c'est encore un petit peu compliqué, je veux juste les donner parce que je sais que c'est pour eux c'est un peu tout comme ça. Hein, bah, il y a toujours les vierges, il y a toujours les balances, il y a toujours les gémeaux. Et puis toujours un peu les scorpions. Alors par contre Gémeaux, Scorpions, c'est très bon, l'inspiration elle est au top ce mois-ci, donc profitez-en. Comme je vous ai dit, c'est une énergie d'exploration, donc allez-y, explorez des nouvelles pistes et explorez des domaines qui vous parlent et je ne sais pas comment dire, qui sont en lien avec la passion. Hein. Le bélier, c'est quand même la passion. Donc, c'est pas forcément des choses en se disant je vais tout révolutionner et si je faisais ça, c'est des choses qui étaient déjà un petit peu là en vous et que vous allez creuser plus. C'est quand même très bien pour les créatifs, les artistes, tout ça, c'est toujours très bien. Bon, les balances, ils sont dans la transition. Les vierges, ben, ils n'aiment pas trop le flottement, donc c'est un peu compliqué. Les cancers, ils font aussi un peu attention parce que c'est dissonant quand c'est en bélier avec eux. Donc il y a beaucoup de tensions, notamment en fonction du travail. Les autres signes, ça va à peu près quand même. Ils sont peut-être plus à l'aise ou ils gèrent mieux cette cacophonie quand même qui est là. Donc, moi, je ne vais pas vous faire l'astro de tous les signes, mais c'est vraiment ça. Alors, j'ai noté ce qu'il fallait augmenter ce mois-ci, les contacts, aller au-devant des autres, voyager, c'est très bien. Quand je dis voyager, c'est voilà, on est dans cette idée d'explorer hein, des nouveaux domaines, des nouvelles rencontres, de développer des liens, de s'ouvrir, voilà, comme une fleur hein, qui est prête à réceptionner un peu tout. Donc, tout ce qui est nouveau, eh ben, ça a le vent en poupe. Hein. Donc, comme je disais, c'est pas nouveau pour simplement changer. C'est un nouveau parce que c'est en harmonie avec vous. C'est ça, c'est un renouvellement qu'il faut se dire vraiment, c'est un mois de ça, une énergie très forte. On fait attention, je le répète, je le répète, à l'énergie dynamique, des fois mal canalisée, donc faites de la méditation, faites du sport, c'est le moment de se prendre en charge, hein. Le bélier il aime bien ça, avoir un beau corps, être bien dans sa peau. Pourquoi? Parce que quand on est en santé et quand on a le moral et qui est positif et qu'on a, je ne sais pas, une forme physique quand même assez bien, on est capable de faire ce qu'on veut. Voilà, donc c'est le moment aussi de prendre des initiatives au niveau de votre santé et on fait attention à la réactivité qui est quand même très très forte ce mois-ci. Mais c'est le moment de voir votre vie avec une nouvelle envergure. C'est le printemps. Et le printemps, c'est là jusqu'en juin. Et puis après, ça continue quand même jusqu'à la fin de la moisson qui est pour le prochain équinoxe au mois d'automne. Donc voilà, faut repartir. Et puis le guerrier, il ne se laisse pas abattre. Hein, il se relève et puis il dit j'y vais. Donc assumez vos choix et surtout faites des choix pour vous. Je n'ai pas d'autres conseils à vous dire. Puis on va regarder les cartes pour ce mois d'avril. Je vous souhaite une très belle période. Alors la première carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte des énergies. Donc les énergies qui sont en corrélation avec les transits planétaires. C'est une carte vraiment... j'ai toujours j'aime bien cette carte, mais celle-là je l'adore. Hein, vraiment, c'est une de mes favorites dans le jeu. Et on l'a déjà vue l'année dernière, donc je ne vais pas la décrire entièrement, mais je pense qu'elle va vous faire énormément plaisir parce que c'est une carte qui respire du bonheur et puis toutes ces petites notions que je vous ai dit, l'exploration et puis l'abondance. Donc c'est une très jolie carte. Je vous dis tout de suite, bon, allez. C'est la 30, c'est le jardin et le portail.
Alors je vous la montre, hein, cette carte. Vous aurez la photo enfin des 3 cartes d'énergie, donc je pense que vous pourrez bien les visionner en faisant un arrêt sur image. Je vais tourner la vidéo toute seule, donc c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Donc cette carte, alors le mois dernier, il y a une amie qui a fait des commentaires sous la vidéo en numérologie, donc effectivement, c'était très très pertinent, donc je vous invite aussi à lire tous les commentaires de tous les gens qui me suivent. Enfin, ça complète hein, évidemment, et plus on conjugue nos talents et nos idées, nos réflexions, et plus c'est porteur pour tout le monde. Donc là on est 30, donc c'est fin mars, et puis je dirais 3 semaines de délai, donc comme je vous ai dit, ça arrive après la pleine lune, je pense plus vers le 18-20, voilà, hein, s'il y a un délai à avoir peut-être dans sa tête, c'est vers là. Donc sur cette carte, il y a une notion d'abondance et de sécurité, et puis il y a une notion extérieure aussi, l'extérieur. L'extérieur qui est extrêmement lumineux, et puis qui est un signe de et si on allait voir au-delà du portail. Moi j'aime bien ce qui est suggéré comme ça. Et puis cette petite fille, vous voyez, c'est l'enfant intérieur, hein, c'est votre enfant intérieur, c'est-à-dire au profond, plus profond de vous. La petite fille, pas forcément la naïveté qu'on avait quand on était jeune, mais ça peut être des rêves d'enfant. Et les vocations, souvent, c'est des rêves d'enfant. Alors, il ne faut plus avoir peur. Et en même temps, la carte, elle dit, c'est peut-être pas le moment de sortir du portail. Mais c'est peut-être le moment quand même d'aller voir un petit peu au-delà. Alors, c'est compliqué parce que dans cet environnement où se tient la petite fille qui tient son panier qui a plein de fleurs, et puis ici, il y a beaucoup de fleurs. Donc, moi, je vous en ai mis aussi parce que ça va fleurir. Donc, ça, c'est le résultat de tout ce qu'on a fait dans toute notre vie. Donc, on n'est qu'au printemps, on n'est qu'au début, et le bélier, il dit, voilà, ça blossom, on dit en anglais, donc ça s'épanouit. Donc, ce qui va arriver dans votre vie, c'est le fruit de vos efforts, de vos compétences, de votre profil, du travail personnel que vous avez fait sur vous, des recherches aussi. Donc tout ça, ça crée votre jardin. Quand on parle du jardin, c'est la vie qu'on a. Alors dans cette vie, il y a beaucoup d'abondance. Ça veut dire qu'on a bien travaillé, ça veut dire qu'on observe. Ce qu'on a, c'est une carte qui vient déjà vous dire, il va y avoir des réponses, des résultats satisfaisants. Au niveau financier, c'est très bien. C'est bien pour la vie professionnelle aussi, pour décrocher des marchés, pour avoir des entretiens positifs, pour capitaliser sur ce qu'on a acquis. Voilà, les gens qui sont... une sorte de maîtrise, voilà, hein, c'est ça, la sécurité, ça parle aussi de maîtrise. Ça veut dire je suis bien où je suis, et puis je maîtrise parfaitement ma vie, mes gains, et puis c'est assez abondant. Donc ça veut dire peut-être un train de vie intéressant, mais en tous les cas, je m'en sors, voilà, c'est ça. Hein, j'ai trouvé un bon point d'équilibre, ce qu'il fallait faire fin mars, trouver l'équilibre. Et puis, ben, un coup qu'on est arrivé, on a atteint un objectif, on aime bien s'en fixer d'autres. Et cette petite fille, elle regarde au-delà du portail. Alors, elle est encore en train de se questionner. Est-ce que je prends le risque d'y aller? Est-ce que de l'autre côté de la barrière, il n'y a pas quelque chose de mieux? Alors, ça ne veut pas dire... Il y a cette expression qui dit... l'herbe est toujours plus verte dans le jardin du voisin. Hein, on avait une carte comme ça l'année dernière. Là, c'est pas tout à fait ça. C'est la curiosité, l'envie d'explorer, l'envie d'aller voir ailleurs. Alors, le ailleurs, on ne le connaît pas, donc c'est pas forcément toujours rassurant. Mais cette carte, elle dit que c'est plus le moment d'avoir peur de ce qu'on aime, de ce qu'on a envie d'être, de ce qu'on a envie de faire dans la vie, par rapport à nos projets et notre évolution personnelle, hein, bien sûr. Et puis, on avait remarqué à travers cette carte que la petite fille, elle porte en médaillon la clé qui ouvre le portail. Alors, c'est une carte qui invite à ouvrir des nouvelles voies dans votre vie. C'est une carte qui dit que vous avez en vous les solutions, la clé. Et l'équinoxe, elle est là, elle marque une période qui dit « Pose-toi, regarde. Maintenant, où veux-tu aller ?»
bah, c'est le moment de se poser les questions. C'est une carte qui vient réveiller des rêves enfouis. C'est une carte qui vient vous dire aussi, faites plaisir à la personne qui est en vous, votre petit enfant, c'est-à-dire prenez la vie avec simplicité. J'essaie de vous la remontrer pour bien voir toutes les énergies qu'il y a. Cette carte, elle est profonde pour moi, elle est dense en signification. Il y a aussi les papillons qui disent éveille-toi, c'est le printemps. Alors, évidemment, ça aussi, il y a des clichés comme ça qui sont très importants. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Donc, vous voyez, c'est pas le moment de se mettre... je sais pas, c'est pas l'été, hein, on va pas se mettre forcément en petite robe et puis les lunettes de soleil. C'est pas encore là, mais ça arrive. C'est pas le moment non plus de se dire, je pars à l'aventure et j'oublie tout ce que j'ai. Il faut pas l'oublier. Mais il faut pas se dire non plus que la vie est un choix entre ma vie spirituelle et ma vie professionnelle, ma famille, etc. Parce que c'est ça que représente le jardin. On peut très bien faire les deux. On peut aller faire des incursions dans le monde spirituel et les ramener dans la vie de tous les jours pour l'apprécier encore plus. C'est une carte qui dit, sois toujours curieux, explore des nouvelles choses. Les situations qui nous arrivent sont des leçons de vie. J'aime pas trop moi le mot leçon. C'est peut-être à cause de ma personnalité, je préfère dire des apprentissages. Parce que les leçons, bon voilà, c'est un caractère un petit peu plus dur, et puis ça dit, tu te le rentres dans la tête. Et la vie, c'est un fluide. Ce n'est pas des leçons, tu vas l'apprendre, c'est des apprentissages. Donc, avec l'apprentissage, il y a une notion de faire attention à notre personnalité, faire attention à notre potentiel, développer ce qui est en nous, nos qualités et corriger, maîtriser les défauts, mais il ne faut pas les nier. La vie, c'est ça, et l'équinoxe, ça dit autant de jours que de nuits. Donc il y a une idée d'apprivoiser notre partie plus sombre, de la connaître et de la transmuter. Voilà, donc moi j'aime pas trop le son, donc c'est une carte qui invite à être très attentif aux vœux secrets qu'on a. C'est pas forcément des prières, mais notre idée du bonheur, notre idée d'un emploi, pourquoi on fait ce travail, qu'est-ce que ça nous rapporte, est-ce que c'est de l'argent, est-ce que c'est de satisfaction, est-ce que ça peut pas être les deux. Vous voyez, donc c'est une carte qui vient nous questionner. Moi j'aime bien les questions. Et en même temps, Mercure, il est en taureau, donc il dit, crée. Crée-toi la vie que tu veux. Apprécie la vie que tu as et l'univers te sourira. Vous voyez, il y a l'éclaircie toujours derrière. Et puis le papillon, il y a une idée de légèreté. Donc c'est une carte qui nous invite à moins rester dans ce qui est compliqué, à vraiment accepter les choses de la vie, avec plus de sérénité. Voilà. Donc, c'est une jolie carte. Moi, je l'aime beaucoup. Dans ma profession, c'est vrai que je conseille les gens. Et puis, j'essaie de leur donner les bons conseils. Et puis, le timing, comme je dis. Mais je ne vais pas à l'encontre de leur projet. Je leur dis simplement. Donc cette petite fille, elle attend peut-être une réponse ou peut-être quelqu'un, une nouvelle idée, peut-être qu'elle manque d'expérience. Vous voyez, il y avait cette idée-là. Alors l'expérience, la confiance en soi, ça s'acquiert aussi à force de progresser, à force de s'entraîner, en faisant. Et pour ça, il faut franchir les barrières de sécurité. Alors, le portail, on l'avait dit, c'est peut-être un blocage psychologique, donc faites attention s'il y a des blocages psychologiques. Et cette énergie un petit peu agressive et colérique, ça peut sous-tendre effectivement des soucis plus personnels. Mais la carte vous invite à franchir ça et elle dit que vous avez le potentiel en vous. Donc, des fois, il faut y aller pour voir, pour savoir si ça nous plaît. C'est un peu ce qu'on dit des fois aux enfants. On leur dit, mais tu dis que t'aimes pas, mais t'as pas goûté. Donc quand on fait toujours pareil, on a les mêmes résultats. Donc
la carte, elle invite à faire des choses un petit peu différemment et d'aller explorer des nouvelles voies. Donc c'est vraiment une carte, moi je trouve positive, optimiste, qui nous encourage et qui nous dit tu as des belles choses dans ta vie, tu es une belle personne, sois pas trop dans ce regard un petit peu j'ai envie mais j'y vais pas. Parce que la petite fille, on dirait qu'elle est un petit peu comme ça. Alors on n'est plus dans la nostalgie, on n'est plus dans regarder en arrière, on est dans regarder vers le futur et à se dire ça serait bien si j'allais là-bas. Alors la carte, elle invite aussi au voyage, bien sûr, donc à aussi toujours lire des livres, acquérir des nouvelles compétences, connaissances, se découvrir soi-même, mettre à jour des qualités qu'on ne pensait pas. Le bélier, je rappelle, c'est une énergie quand même de dirigeant. Donc c'est le moment de prendre votre vie en main. Si les gens veulent lancer des projets d'auto-entreprise ou des choses comme ça, ça peut être le bon moment. Attendez quand même que Vénus cesse d'être rétrograde et puis peut-être, ça peut être un petit peu judicieux d'attendre la fin de la période des élections pour savoir un petit peu s'il ne va pas y avoir des nouvelles propositions. Mais en attendant, rien que de décider par exemple de vouloir créer un propre projet, mais je parlais d'une auto-entreprise, mais ça peut être construire une maison, acquérir un bien, se mettre avec quelqu'un, etc. Des décisions importantes, c'est ça, faire un enfant, etc. Vous voyez, c'est des décisions qui vont être porteurs. Et la carte invite à ça, à peut-être avoir moins de peur, moins de freins, et se dire peut-être que la route elle sera plus facile. Et pour ça, il faut peut-être un petit peu lâcher le panier aussi. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va perdre tout ce qu'on a. C'est vraiment ce que dit la carte. N'ayez pas peur de faire des changements de vie importants pour vous, parce que de l'autre côté, il y a des éclaircies et il va y avoir des moments magiques. Donc, c'est une carte qui invite à ça. Et vraiment, prenez le temps de la réflexion, le temps de l'exploration, le temps de faire des choix et de les assumer, parce que c'est ça que dit le bélier. Donc c'est une très belle carte, c'est la 30, le jardin et le portail. Voilà, je vous la remonte. Alors la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, c'est une chance, voilà, c'est une belle carte. C'est une carte qui inspire et qui valide tout ce que je vous ai dit. C'est une énergie bélier qui, à cause des planètes qui sont un petit peu espacées comme ça, Mercure il est en taureau, même s'il va revenir en bélier, qui va à partir du 21, donc sur la fin du mois, Mercure en bélier, ça dit tes idées maintenant, mets de l'énergie dans tes idées et puis agis. Et puis Vénus, il va retourner en poisson, donc il va accentuer les désirs profonds et puis les rêves. Donc c'est ça qu'on est en train de mettre en place et créer la vie qu'on rêve. Donc c'est plutôt une belle énergie. Donc cette carte, voilà, c'est The Cosmos. Le cosmos, c'est la 41. Donc elle dit créativité et vastness, c'est illimité. Voilà, donc le cosmos dans une idée d'expansion infinie de quelque chose qui est illimité. Alors, moi je ne suis pas bilingue, donc j'ai cherché ce que voulait dire vastness, et quand on tape sur Google, par exemple, on a cette image des nébuleuses qu'on représente qui font rêver, qui sont dans des couleurs violacées, bleues, indigo, et une myriade d'étoiles. On a l'impression que c'est quelque chose qui est en une extension infinie. Donc il y a cette idée d'être emporté, pour rien vous cacher, on est emporté dans la 5e dimension, cette nouvelle faculté de pouvoir co-réagir et co-créer avec l'univers. Pour les gens qui sont dans du développement personnel, c'est très important, c'est-à-dire il y a un détachement actuellement de la vie matérielle telle qu'elle l'était avant. Peut y avoir une scission entre aussi des personnes que vous connaissez qui, eux, restent un peu plus dans l'ego et puis le matériel, et d'autres qui sont dans vraiment un alignement de la Trinité, cœur, âme et esprit. Et cette carte, elle est extrêmement bénéfique pour tout le monde. Elle nous aide à prendre conscience de ça.
Parce qu'avant, on pouvait le savoir. Ça peut être des connaissances qu'on a acquises l'année dernière. Et maintenant, il y a une idée de maîtriser. On maîtrise la sérénité. On maîtrise le fait de se connecter par la méditation ou par des procédés qui vous sont propres à des énergies. Parce que la vie n'est qu'énergie. Alors, dans ce jeu que je prends, qui s'appelle The Wisdom of the Hidden Realms, je vous avais dit, j'ai pris ce jeu parce qu'il y a toujours une sorte de bénédiction et puis un challenge. Et bien dans cette carte, il n'y a pas de challenge. Et c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je dis c'est une chance. Parce que c'est une carte qui est toujours positive. On y voit la lune et puis il y a une sorte de château. Alors, vous verrez mieux en gros plan, bien sûr. Il y a la forêt et puis il y a cette lune qui souffle comme ça, qui inspire. Et puis on a l'impression de cette nuée d'étoiles. Si on regarde la configuration du bélier au niveau des planètes, hein, voilà, quand il y a toujours, astrologiquement c'est ça, astronomiquement même, c'est un alignement de 4 planètes qui font comme ça. Et bien c'est la même chose, on a cette impression là. Donc c'est une phase d'inspiration très forte. La vie nous dit, fais attention à tes idées, fais attention à ce sur quoi tu focalises. Respire un bon coup et ne garde que le positif, que ce qui est porteur. C'est une carte qui vient aussi nous dire que nos émotions, nos énergies sont capables d'influencer les autres. Et au début de vidéo, moi je vous ai dit, le guerrier, c'est pas celui qui essaye de convaincre, je vais te dire, en nous donnant des leçons ou en nous disant c'est comme ça, c'est pas autrement. Parce que là, on se heurte forcément à la personnalité des gens et puis ça heurte parce que Vénus il dit bah non peut-être pas et puis Mercure en taureau il dit bah non ça va pas être comme ça. Donc c'est pas le moment vraiment d'être ce guerrier là, ce n'est pas le bon moyen de faire avancer votre vie, d'aller dans la confrontation. C'est vraiment, faut pas faire ça. Il faut être inspiré, il faut trouver une phase différente, une approche différente. Il faut se dire, je vais emmener les autres avec moi. Donc c'est une carte qui accentue le fait de se connecter avec des gens qui sont dans la même approche de la vie que vous et avec qui il y a une idée d'emportement comme ça, tes conseils me permettent à ma vie de m'améliorer, et me permettent à moi aussi de changer, d'évoluer. C'est une carte qui vient donner une croissance spirituelle très forte et surtout qui vous dit, vous pouvez continuer sur ce chemin-là parce que l'univers ne fait que vous dire, je manifeste dans la vie les intentions que tu as, les pensées que tu as. Donc plus on se rend compte de cette capacité qu'on a et plus il faut l'utiliser. C'est un peu magique, mais en même temps c'est ça. Je prends l'exemple, c'est pas pour prendre un exemple personnel, mais j'ai dit je veux faire la vidéo à Versailles. Bon, la météo me dit il fait pas très beau. Et puis j'insiste, hein, dans ma tête, je me dis si c'est une bonne idée, tatati, tatata. Je prends le RER, c'était compliqué. Je vais là-bas, une queue monstrueuse, impossible d'y aller. Un vent fou, alors le mois dernier déjà c'était un petit peu désagréable et je m'en excuse la vidéo. À un moment donné, il faut lâcher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée. C'est pas en forçant que ça marche. C'est pas en restant sur c'est comme ça, tu vas faire comme je veux. L'univers il dit non, sois fluide, laisse filer, sois ingénieux, sois débrouillard. Le bélier il est comme ça, comme je vous avais dit, parce que c'est un signe que je connais bien. Ils sont très performants, ils ont cette capacité d'allier du charme avec de l'énergie. Donc ça veut dire, c'est des commerciaux, les commerciaux par exemple, je prends cette idée parce que c'est pas du tout péjoratif, c'est des gens qui savent vous convaincre, ils vous disent ça c'est bon pour vous, ça c'est le bon produit, ça dans cet appartement vous serez bien, voilà, donc c'est des gens qui réveillent tout ça en nous, qui nous appuient sur le déclencheur. Donc il ne faut pas que par leur énergie,
Et par cette énergie bélier, ça appuie sur le déclencheur qui nous fait un petit peu nous paralyser et puis nous heurter à la barrière psychologique. Il faut justement être plus malin que ça. Mais c'est des gens qui lâchent pas. Ils sont comme ça. Ça veut dire j'en suis capable. C'est ça que dit le bélier. Et je mets du temps à vous dire ce que j'ai à vous dire parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On croit qu'on n'en est pas capable, alors on n'essaye pas. Et puis un jour on essaye, et puis on commence, et puis on n'est pas forcément content du résultat. Mais ça nous a plu, parce que c'est en résonance avec nous, et du coup on pousse un petit peu. Et puis on acquiert une maîtrise, et ça va de mieux en mieux. Donc c'est le moment de changer des comportements, c'est le moment de faire attention à votre santé, c'est le moment de vous dire que la façon dont vous êtes, dont vous vous comportez, dont vous agissez et vous interagissez avec les autres, ont une influence sur leur comportement. Les autres, si on arrive en colère, ou qu'on a une énergie un petit peu instable ou un petit peu négative parce qu'on est énervé, les autres vont accentuer ça, ils vont nous répondre avec cette énergie parce qu'on la transmet. Donc c'est pour ça qu'il faut être positif, optimiste et puis garder son calme. La lune, c'est aussi peut-être des va-et-vient dans les émotions, donc on fait attention à ça, mais cette carte, c'est une bénédiction. Elle dit ce que j'ai dit tout à l'heure, souriez à la vie et elle vous sourira. Entretenez votre jardin et il vous donnera des bons fruits. Prenez soin des autres, prenez soin de vous et alors la vie sera plus facile et les événements répondront mieux, encore mieux à ce que vous désirez. C'est ça la recette magique, donc il n'y en a pas d'autre. C'est une carte qui vient nous allier avec les forces de l'univers et avec cette idée d'énergie. C'est une belle carte qui inspire un futur qui sera ce qu'on souhaite qui sera, tant qu'on reste dans des énergies voilà, de partage et de dissolution de tout ce qui est un petit peu énervant et puis pas très bon. Voilà, hein, dans un jardin, on enlève les mauvaises herbes, sinon elles envahissent le jardin et il n'y a plus de fleurs. C'est un petit peu ça l'idée. Voilà, donc c'est une jolie carte, ça s'appelle le Cosmos. Il est illimité, donc on a la possibilité de faire tout ce qu'on veut. C'est une très très belle carte. C'est la 41. Alors la troisième carte que j'ai tirée pour vous, c'est une carte formidable. Elle est dans les couleurs qu'on attend, qu'on commence à voir, hein, bien sûr, dans la nature. Il y a les bourgeons, il y a déjà des fleurs qui sortent. Et bien, cette carte, c'est bourré d'une énergie, comme j'ai mis, hein, du jaune, de vert, et puis du rose, comme une couronne, comme ça. Elle est magnifique, hein, vraiment. Ça fait du bien de voir ça. Donc, c'est l'ange Elémia, l'ange gardien de l'exploration. Alors comme c'est des anges, on a l'impression évidemment que ce sont des papillons. C'est une carte qui vient vous inviter à sortir de votre cocon. Ça tombe bien parce que la carte d'avant, elle nous disait de franchir une barrière, d'aller explorer l'extérieur. Et cette carte, elle vient dire connecte-toi et explore le potentiel interne et externe de ton être et de l'environnement. Et le cosmos vous disait, l'univers est infini. L'univers est capable de vous offrir des voies nouvelles, des situations nouvelles, des gens nouveaux, des opportunités nouvelles. Donc, il ne faut pas se renfermer sur soi et se dire, je ne bougerai jamais de la place où je suis, c'est compliqué, je ne vais pas en sortir. Non, il faut sortir. Et puis d'ailleurs, la nature, c'est ressourçant. Donc c'est une carte qui vient vous appuyer dans votre démarche d'élévation spirituelle et elle vous dit qu'évidemment, ce chemin-là, il ne s'arrête jamais. Que les rencontres sont toutes enrichissantes parce qu'elles nous élèvent et parce qu'il y a une idée de partage aussi. Voilà. Partager l'expérience qu'on a, le vécu qu'on a eu, ça aide les autres aussi à s'éveiller et à avoir de l'aplomb, à être déterminés, à explorer eux aussi des faces cachées d'eux-mêmes. Et souvent c'est des belles faces parce que les mauvaises faces, on les découvre plus souvent. Le manque de confiance en soi, on peut tous l'avoir.
s'agit pas d'avoir une confiance absolue en soi-même et d'être prétentieux ou d'avoir trop d'ego ou de dire je vais être le premier, je vais être le meilleur. Parce que c'est pas tant ça qui compte. C'est le chemin qu'on parcourt pour arriver aux objectifs qu'on se fixe. Et cette carte, elle nous dit il y a encore des choses à explorer dans la vie et en nous. Alors ça peut être des qualités qu'on met en avant, ça peut être des facultés, ça peut être un potentiel. Je mets exprès plusieurs mots parce qu'elles n'ont pas la même signification pour tout le monde et dans le sens premier, ce n'est pas tout à fait la même chose. Des facultés, des aptitudes, ce sont des choses qu'on fait. On peut être doué, on va avoir un don, mais on peut aussi acquérir des connaissances et puis les maîtriser avec le temps. Je sais pas, hein, ça peut être avoir envie d'être cuisinier par exemple, c'est quand même à la mode, ou décorateur, mais ça peut être n'importe quoi, voilà. Mais si c'est en vous, c'est en vous. Et cette carte, elle vous dit, ce potentiel, il est là. Et c'est l'énergie du mois d'avril, c'est là. Alors il faut créer les bonnes dispositions, il faut savoir se débarrasser de ce qui empêche d'aller vers ça. Mais cet ange, il dit, il y a à creuser, il y a peut-être à mettre le doigt dessus sur des solutions. Et peut-être des fois, le début de la solution, c'est faire un pas en avant. C'est de se dire, et si j'essayais, et si je choisissais ça. Et cette carte, elle invite à ça. Elle invite à se déployer et à se dire qu'au-delà, il y a du vert. Alors le vert, c'est la guérison quand même, hein. Donc c'est une période où on termine ces guérisons-là, profondes, enfouies, d'anciennes vies. Donc c'est le moment aussi, par exemple, de se reconnecter avec des anciennes civilisations qui vous parlent. Pourquoi vous êtes attiré par les Mayas ou les Incas ou plutôt les Égyptiens? C'est le moment d'aller dans des lieux qui vous attirent. C'est le moment d'envisager, je vais dire, de se rapprocher de nos rêves et des choses qui nous parlent, qui sont en alignement avec nous, au plus profond de nous. Pourquoi ce métier? Pourquoi avoir envie de changer? Pourquoi vouloir découvrir ça? Ce sont donc des choses nouvelles qui arrivent, c'est ça qu'il faut se dire. Nous sommes au printemps, c'est le début seulement, ça commence par Pâques. Pâques, c'est la résurrection, qui dit je vis, qui dit la miséricorde, qui dit donc pardon. C'est le moment aussi de se pardonner notre parcours, et c'est pas le moment de se dire j'ai pas fait assez, j'arrête. C'est le moment de se dire je veux encore. Je veux encore du neuf, je veux être heureuse, je veux un métier qui me plaît, je veux faire ça. C'est une carte qui encourage à ouvrir le potentiel. Alors c'est pour ça que je vous ai mis un nid, c'est pour ça que je vous ai mis une petite boîte qu'on ouvre comme ça, qui est protégée par un dragon. Dragon, l'énergie du feu justement. Et puis à l'intérieur, il y a des petits trésors. Alors moi, je sais ce qu'il y a dedans, mais bon, bah, vous voyez peut-être pas. Mais il y a des petites choses, voilà, qu'on vient réveiller et développer. Donc c'est pas la boîte de Pandore qu'on ouvre, mais on vient des fois quand on plante des fleurs, il y a des belles surprises parce que les abeilles, elles sont venues, elles ont pollinisé, et puis on a planté des tulipes, et puis au milieu des tulipes, il y a une nouvelle fleur. Ben, c'est un petit peu ça qu'il faut se dire actuellement. Il y a des nouvelles situations et des nouvelles rencontres, et cet ange, il nous encourage à explorer encore. On n'y a pas été jusqu'au fond, et c'est pour ça que les planètes, elles sont rétrogrades, et Vénus qui retourne en Poisson, il dit retourne auprès de tes rêves. Remets tes rêves sur le devant de la scène. Et Mercure, il dit, réfléchis à comment tu peux les mettre dans ta vie. Et à la fin de la période, Mercure va repasser, alors il va être un petit peu rétrograde, mais
l'énergie sera plus constructive et vous pourrez mettre les premières pierres à l'édifice de votre nouvelle vie. Il faut vraiment aller dedans, mais quand je dis nouvelle vie, c'est aussi une nouvelle façon pour nous, pour soi-même d'aborder les choses, la vie, les rencontres, etc. Il y a quelque temps, on disait on ne veut plus des choses compliquées. Alors, les choses simples ne sont pas encore là, mais c'est parce qu'on n'est pas encore tout à fait ajusté. Mais ce mois-ci, ça arrive, c'est une carte qui encourage à sortir du cocon et à prendre cette énergie du printemps comme un vrai renouveau. Voilà, donc c'est une belle carte. Faites des découvertes, acquérez des connaissances, discutez avec des gens, rapprochez-vous. Voilà, faut ouvrir les contacts et puis il faut être curieux. Ben, moi, c'est une énergie que j'aime bien. Donc, je vous encourage à ça. Et puis, surtout, tout ce que vous allez mettre votre attention dedans, c'est ça qui va être là les prochaines semaines. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser aux rêves et aux projets et pas à ce qui est compliqué et ce qui freine. Voilà, ça va se poser, ça va s'organiser. Et ça, c'est rassurant et ça, c'est optimiste. Et ben, c'est ça l'énergie du guerrier, c'est ça l'énergie du bélier. J'y vais parce que je sais qu'au bout, il y a des belles choses qui m'attendent. C'est une belle carte, c'est Elémia, l'ange gardien de l'exploration. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois d'avril, une très belle période bélier. Et puis évidemment, je vous invite à redécouvrir cette vidéo ainsi que toutes les anciennes vidéos sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet. Les nouveautés sont toujours en page d'accueil. Et puis, vous pouvez aussi aller explorer toutes les formules de tirage que j'ai mises au point. Il y a plein de tarifs. Il y a des tirages très spécialisés pour des domaines. Et puis, il y a des tirages complets pour ceux qui vont avoir besoin ou qui ont envie de faire un point un peu général sur leur vie pour justement regarder un petit peu comment tout ça va évoluer dans le futur. Donc je vous souhaite un très bon printemps, je vous souhaite plein de découvertes, d'explorations. Sur ma chaîne YouTube, il y a plein de playlists, donc je rajoute au fur et à mesure que moi aussi je tombe sur des vidéos qui me plaisent ou que je trouve intéressantes. Vous pouvez me rejoindre aussi sur ma page Facebook. Donc mon lien Facebook, c'est mon nom, donc Ghislaine Herry. Sinon, vous allez sur mon site internet www.ghislaine-voyanceastro.com et en cliquant sur le petit F de Facebook, vous êtes dirigé sur ma page. Et je serai ravie de vous accueillir parmi mes amis avec qui on partage toutes les bonnes énergies qu'on a et puis les belles découvertes qu'on fait au fur et à mesure de notre vie. Donc moi je vous souhaite de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur, de vous dire que ça va être le bon moment, c'est déjà le moment de mettre le doigt sur les idées qui sont porteuses, de vous dire que l'univers va vous servir. Alors c'est pas sur un plateau d'argent, mais quand même il y a déjà eu des bons résultats, des avancées, des petits signes. Pour beaucoup, on fait attention à la santé, c'est vraiment important. Et puis, on fait attention à la colère, à l'énervement, parce que ça empêche souvent d'avoir les idées claires. Et quand on n'a pas les idées claires, des fois, ça part un peu dans tous les sens. Alors les idées, quand elles brassent, rassurez-vous, il va en sortir le bon chemin pour vous. Et moi, je serais ravie de vous accompagner, de vous éclairer sur ce chemin qui sera épanouissant pour vous dans tous les prochains mois. Comme je vous ai dit, au niveau des échéances, c'est des voies qui vont se développer au moins pour 3 ans. Voilà, donc c'est vraiment important d'assumer les choix qu'on fait et de s'entourer des bons amis et de parcourir avec eux la jolie route fleurie de la vie et du printemps. En attendant, je vais vous souhaiter un très bon mois. Et puis merci pour vos commentaires et pour votre amitié et la fidélité. Moi, je suis très touchée par ça. J'espère qu'on va explorer ce monde qui a encore plein de promesses à nous offrir. Et ne vous dites pas qu'en vous, il y a des freins,
et ce ne sont que des barrières à lever et c'est le mois pour ça. Je vous souhaite un très bon mois. Puis je vais aller faire un petit tour dans la nature et respirer le parfum des fleurs et puis guetter le ciel bleu. Voilà, donc je voulais pas vous faire la vidéo en retard, c'est pour ça que je l'ai fait à l'intérieur, mais c'est vrai que j'ai hâte d'aller en extérieur où on entend aussi le bruit des oiseaux et puis je trouve que ça nous connecte plus avec l'univers et ce mois-ci on va être très connectés, donc prenez toutes les bonnes énergies qui tombent et qui en plus dissolvent les mauvaises qui ne sont pas à garder mais juste à évacuer. Voilà, donc c'est un bon mois qui va se placer au fur et à mesure. Voilà, vraiment, vous pouvez me faire confiance. Créez la vie que vous souhaitez et pour cela, organisez vos idées et mettez-les comme un guerrier. On fait des stratégies et puis à un coup qu'on est prêt, on y va. Et ça c'est pour moitié du mois, fin du mois. En attendant, c'est très porteur et je vous souhaite de belles surprises et que tout ce que vous aimez soit atteignable. Si ce n'est demain, ce sera après-demain. Mais en tous les cas, c'est sur votre chemin, il n'y a plus à en douter. Donc on avance. À très bientôt. Merci encore.